Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, comme prévu, comme je vous avais dit la semaine dernière, où j'avais réalisé ce rabot, enfin amélioré ce rabot, je vais faire le rabot que je veux faire depuis longtemps. Et ça y est, je me sens plus ou moins prêt. Comme à chaque fois, je suis jamais trop sûr de moi, mais bon. On va voir ce que ça va donner encore une fois. Bon, je me suis entraîné sur celui-là. J'ai vu que la forme allait de ce côté-là, c'est bien. De ce côté-là, ça peut être amélioré. Je vais me servir de celui-là comme modèle pour faire celui-ci. J'ai récupéré sur un vieux rabot vraiment foutu une lame qui est assez épaisse. Voilà. Et à partir de là, elle fait à peu près la même largeur que celle-là. Donc la taille finale du rabot doit être à peu près égale à celle-là aussi. J'ai utilisé toute la longueur de ce morceau-là, et après, si c'est trop long, je pourrais toujours le réduire. Je vais me servir de cocobolo et de pommier. Deux bois qui sont vraiment utilisés. Le cocobolo, c'est vraiment utilisé beaucoup dans les poignées de rabot, les boutons, enfin du décoratif. C'est un bois qui vaut très cher. Et le pommier, c'est un morceau qui me reste que Nicolas m'a donné bien généreusement. Et je le remercie encore. Alors, on va déjà commencer aujourd'hui par faire les prédébits et le collage de la semelle qui sera de cette couleur-là. En fait, ça sera un rabot bicolore. La semelle en bois dur, le cocobolo c'est un bois dur, et le corps du rabot sera en pommier. Et le coin sera en cocobolo. Sur ce, on va attaquer tout de suite. Allez! Bien. Là, j'ai mon bloc de bois qui fait la bonne hauteur. C'est un peu plus haut. Sinon, c'est la même hauteur exactement que le rabot. Il est plus long, mais c'est pas grave. C'est peut-être pas plus mal. Comme ça, je pourrais avoir une poignée plus importante à l'arrière. Bon, pour l'instant, dans un premier temps, il faut que je lisse ce bois-là, pour que ce soit parfaitement plan, pour aller le coller là-dessous. Et une fois que ce sera fait, on pourra couper, enfin, on se reverra après. Pour l'instant, on va déjà commencer par lisser ça parfaitement.
Bon, je vous ai écourté un petit peu parce que on va pas passer notre temps à raboter non plus. Mais voilà. Là, on commence à être vraiment à plat. Voilà, donc là c'est bien lisse. Des deux côtés, ça bouge plus. Et hors caméra, j'ai fait aussi ces faces-là. Et c'est pas mal non plus. Bien, on va pouvoir passer au collage. Parce que là, on est bon. On sent un petit effet ventouse quand on soulève, donc ça veut dire... Et puis aussi, c'est quand on laisse tomber deux morceaux de bois l'un contre l'autre. On a un petit son feutré, c'est pas désagréable. Et là, on sent bien, quand on essaye de le soulever, ça fait ventouse. Évidemment, on va pas le soulever parce que... Bref, c'est super plat et je vais pouvoir coller. Voilà, donc pour être sûr de l'alignement, j'ai rajouté hors caméra deux serre-joints qui rapprochent les bords. Et je vais serrer vraiment super fort maintenant. Voilà, là on peut pas plus. Et là non plus. Et je vais encore en foutre un au milieu, même deux au milieu si je peux. Voilà, encore de la colle qui sort. Et on en remet un ici. Bien, je pense que là, on peut pas serrer plus. Il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant, c'est d'attendre que la colle prenne.
Mais en gros, c'est bien collé. Voilà. On se revoit tout de suite après le coup de rabot. Donc là, maintenant, une fois que c'est bien plat, il faut que je laisse à peu près cette largeur-là de chaque côté. Donc là, je me suis mis un petit peu plus large parce qu'il y a l'épaisseur du trait de coupe. Et je vais tracer déjà mon morceau de bois pour qu'il soit à la bonne longueur des deux côtés. Voilà. J'ai l'impression que ça m'en laisse pas beaucoup, mais je vais réfléchir avant de couper. Voilà, donc là j'ai coupé et donc j'avais fait un triangle pour bien rester dans le fil du bois, et on se retrouve avec une épaisseur qui est, évidemment j'ai fait à la scie circulaire, hein, donc j'ai perdu un petit peu en épaisseur. Ça j'avais pas pensé en enlever autant avec la scie circulaire. Si j'avais su, j'aurais pris plus épais encore au départ, mais bon. Bon, ben maintenant, on va passer un peu de temps sur les traçages. On va plus avoir besoin ni de ça pour l'instant. On va les mettre de côté. Là, on a une pente de 45 degrés, c'est mesuré. Et là, on a une pente de 50 degrés. Mais je vais pas en tenir compte, je vais faire une pente plus raide parce que ça évacue pas bien les copeaux, je trouve. On va faire une pente de 60 degrés. Donc là, j'ai pris mon rapporteur. Et je me suis placé là-dessus pour 60 degrés. Et ben, je ferai pareil pour les 45 degrés de ce côté-là. Déjà, ce que je vais faire, je vais délimiter l'emplacement de la bouche. Voilà, il faut bien se placer. Alors, je vais me mettre voilà, au fond. Et je bloque. Je bloque. Et je vais venir tracer. Remarque. Ce sera mon repère tout autour. On est bien. On est là. On trace. Hop, on a bougé à la fin. Déjà le tracé sur le papier. Voilà. Bien, ben maintenant on va couper ça. Et je vais le faire à la scie radiale. Donc là, j'ai fait mes découpes. Donc on place de côté tout ça. L'avantage d'avoir enlevé ce triangle, celui-là on ne le jette pas, on le conserve, ça me servira pour faire mon coin. D'ailleurs non, il ne me servira pas à faire mon coin parce qu'il sera trop petit. Il m'en faudra un plus long. Bon, de toute façon on n'en est pas de là. Alors, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que en dessous, ça vous permet de faire le réglage de la lumière exactement de la taille que vous voulez sans avoir besoin de se casser la tête. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc ça, c'est génial. Alors, moi évidemment,
il va falloir que je m'amuse à faire des entailles sur le côté pour pouvoir encastrer la lame de rabot. Et donc je vais être obligé de faire des encoches de chaque côté, pareil que sur celui-là. Ce que je vais faire pour renforcer la structure du rabot, je vais rajouter des petites plaquettes de bois. Pour l'esthétique, je vais le faire en cocobolo. Ouais, ça va pas être mal comme ça. Je vais mettre une plaque de cocobolo de chaque côté. Voilà. Ça va faire un petit peu sandwich, mais je pense qu'au final, niveau esthétique, ça va être pas mal du tout. Alors, on va se lancer déjà sur le collage, et après, on reviendra sur le rabot lui-même. Voilà, donc j'ai scié ces petites planches. Et maintenant, je vais les coller, tout simplement. Et je vais pas pouvoir faire grand chose de plus pour ce matin. Non. Bon, ben, on va coller ça, c'est tout, hein. Bon, sauf le milieu, je le colle pas. Surtout pas, d'ailleurs. D'ailleurs, je vais le garder. Et je vais faire ça simplement. Donc, de la colle ici et de la colle là. Ça, on laisse ici. On touche plus à rien. Bon, colle. Et on va prendre de la colle costaud. Sur la notice de la colle, c'est indiqué qu'il faut laisser serrer pendant 30 minutes minimum. Et il ne faut pas stresser les joints pendant au moins 24 heures. Donc ce que je vais faire, je vais le pousser et on va pas y toucher de la matinée. Ça tombe bien, on est le matin. Je pourrais quand même travailler cet après-midi dessus. Ce que je vais faire déjà, je vais lisser les deux bords du rabot.
les deux. Bien, donc là je me suis mis à l'horizontale, j'ai pris un petit rabot parce que c'est une petite surface et je veux pas prendre de grands rabots. Et j'enlève vraiment le minimum. Vous voyez là, la sueur que j'ai dans mon rabot, c'est vraiment de la petite sueur. Mais je veux juste lisser. Je vais pas enlever trop de bois. Pour l'instant, on voit encore les traits de scie. Voilà, j'ai changé de rabot, j'en ai pris un avec une lame un peu mieux affûtée. Bon, je vais m'arrêter là. C'est suffisamment lisse. On est bon. Bon, il y a autre chose que je peux préparer pendant que la colle sèche. C'est le coin. Ça, c'est pas difficile. Hein. On trace l'ancien. Et puis je vais aller le couper à la scie à ruban. En essayant d'être un petit peu plus loin que le trait. Donc ça, j'enlève. Et je reviens dans 2 minutes. Petite astuce au passage, comment raboter un coin alors qu'il y a des stries et si on pose ça, on peut pas être à place. Donc on prend la chute et on la colle en dessous tout simplement avec du double face. Voilà. Alors, sur le côté plat, hein, évidemment, sinon ça marchera pas. Et on les colle pelle bêche. Voilà. On appuie bien et on va raboter. Là, on est bien lisse. Voilà, donc là j'ai fait un coin qui est un petit peu plus large que le rabot. Pas beaucoup plus. Quitte à le réduire après, c'est pas très compliqué. Je préfère avoir plus que pas avoir assez. Et il est parfaitement d'équerre, comme vous pouvez le constater. Voilà. Encore une bonne chose de faite. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la colle sèche. Mais ça, je peux pas accélérer le temps. Donc voilà en gros à quoi il faut que ça ressemble. Quand je collerai, je ferai toucher vraiment le truc pour avoir une lumière, le minimum de lumière possible. Et après, s'il faut, je l'agrandirai. Mais je préfère avoir une lumière plus fine possible et l'agrandir après que le contraire où on ne peut pas la rétrécir. Allez, on va attendre que ça sèche.
Et on se reprend cet après-midi. Bien. Voilà à quoi ça va ressembler une fois fini. Bon, on va passer un petit coup de rabot vite fait pour tout égaliser. Et on se revoit après. Donc là, je bloque à l'arrière, je pousse bien contre le bloc, et là, je vais pouvoir tracer directement. Ok. Et l'arrière, toujours en poussant contre. C'est là. Voilà. Donc là, pour celle-là, on est bon. Et ben même chose de l'autre côté. Ça, du coup, je l'enlève. Je me replace avec ça. Je pousse bien contre les deux. Voilà. Je trace ma ligne. Ah. J'enlève. Et trace ma ligne arrière. Voilà. Avant d'aller plus loin, je pousse mon bloc avant de la même façon. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais faire un joli triangle pour savoir où je dois être. Et là, pareil. Voilà. De cette façon-là, normalement, c'est bon. Je me tromperai pas. Ce que je pourrais faire, c'est percer des trous, mettre des chevilles. Mais je vais pas le faire. J'ai peut-être tort, hein, mais je vais pas le faire. J'ai vu les autres méthodes. Bon, du coup, alors. Du coup, on sait qu'on est comme ça. Et il faut que je centre. Alors, je vais déjà centrer l'arrière des lignes. Ok.
J'ai rien mesuré, hein, je le fais à l'œil là. J'ai peut-être tort une fois encore, mais... Allez. Bien, alors maintenant, on va scier. On va assurer le sciage. C'est-à-dire qu'on va tracer une ligne proprement. Pourquoi je bouge à chaque fois? C'est chiant ça. Bien. Bon, une fois que ça c'est fait, un petit coup de ciseau. Faire le mur de ciseaux comme ils appellent ça. Bien.
Bien. Bon. Bon, et on va s'arrêter là parce que la vidéo commence à être un peu longue. Je crois que j'en suis à 40 minutes. Il y aura un deuxième épisode et ce sera le final la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.